du spectacle vivant, ça c'est sûr, mais ça a touché aussi éminemment les agents du ministère. Parce que quand vous travaillez dans un ministère et que vous apprenez qu'en fin de compte c'est pas essentiel, ça fait mal au travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, d'un point de vue strictement sanitaire, puisque la question du Covid est arrivée à travers une mobilisation des agents du Louvre le dernier week-end de février 2020, où les représentants du ministère n'ont cessé de dire que mais c'était la parole gouvernementale à l'époque, hein, que le virus ne circulait pas et ainsi de suite. Et donc, à partir de ça, nous, ce qu'on a constaté, puisque les agents réclamaient des masques, des protections, ce qu'on a constaté à travers toutes les discussions qu'on a eues avec eux, et je mets de côté le premier confinement avec les autres, des autres, hein, il y a un peu l'effet de sidération et de précipitation sur le premier confinement, c'est qu'ils ont toujours eu un coup de retard dans la protection des personnels et dans la protection des visiteurs d'une certaine manière. Ensuite, il y a le bilan aussi qui ressort de la crise sanitaire, c'est que ça a mis au jour de très grandes fragilités économiques et sociales dans tout le ministère de la Culture. Il faut bien voir que le ministère de la Culture, c'est une administration en dur, hein, administration centrale, avec la Direction Générale du Patrimoine, la Direction Générale de la Création Artistique, la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, les délégations, langue française, et ainsi de suite. Mais c'est aussi des directions régionales des affaires culturelles. C'est aussi des entités opérationnelles, on va dire des entités administratives opérationnelles de l'administration centrale, comme les archives nationales, d'autres petits musées, le laboratoire des musées de France, bref. Et c'est aussi 83 établissements publics. Donc beaucoup de musées, beaucoup de monuments, des instituts de recherche comme l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, des bibliothèques comme la BNF, 20 écoles d'architecture, une dizaine d'écoles d'art, et puis d'autres établissements comme l'établissement public de Notre-Dame, les opéras nationaux, les théâtres nationaux. Donc,